Voilà la capitale chinoise vue d'avion. Enfin, il faut que vous me croyiez sur parole, car c'est vrai, on ne voit rien. En fait, c'est toute la région de Pékin qui est recouverte de cette espèce de couche de pollution noire. La presse chinoise invite ses lecteurs à prendre des précautions et indique comment se comporter en cas de pollution. Et l'ambassade de France n'est pas en reste, qui annonce la fermeture du lycée français. Atterrissage limite dans ce brouillard, un peu plus, et nous allions être déroutés sur Tianjin. À l'arrivée, une bonne surprise. Ça roule comme jamais sur l'autoroute de l'aéroport. Premier effet de l'alerte rouge. Seules les voitures dont le numéro se termine par un chiffre pair peuvent circuler aujourd'hui. Un vrai bonheur dans une ville d'habitude super embouteillée. Lorsqu'il y a un pic de pollution comme aujourd'hui, la première chose que font les Pékinois est de se brancher sur l'application de l'ambassade des États-Unis qui donne heure par heure le taux de pollution dans la capitale. Alors là, on voit que c'est 310 hazardous, c'est-à-dire très dangereux. 310, c'est 12 fois plus que la norme de l'OMS et c'est suffisant pour donner à Pékin ce visage d'airpocalypse, comme on dit ici. C'est pourtant beaucoup moins qu'il y a 10 jours où l'indice avait dépassé les 600. Chang'an, les Champs-Élysées de Pékin, sont vides, incroyablement vides. Il y a même sur l'avenue un cycliste intrépide ou suicidaire. Sur la place Tiananmen, Mao semble imperturbable, même s'il doit en fait se retourner dans sa tombe. Là, nous sommes sur Wangfujing, c'est une des grandes artères commerciales de Pékin, dans le centre de la ville. On n'est pas loin de Noël, et même si Noël, c'est pas comme en France, c'est tout de même une période où on fait beaucoup de courses. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de monde ici que d'habitude. Même les policiers, vous voyez, même les policiers ont des masques. Ce qui ne les rend du reste pas plus bavards. Vous pensez que c'est justifié, cette alerte contre la pollution, là ? Pas forcément. Vous savez, on est habitué. Certes, on a pensé à vivre dans un autre endroit, mais notre famille est là. C'est difficile de bouger. Les petits vendeurs de scorpions ou d'insectes à croquer se plaignent. Ni hao. Ni hao. Alors, est-ce qu'il y a autant de monde que d'habitude ici ? Il y a moins de clients à cause de la pollution. Les Pékinois ont pris l'habitude de moins sortir quand c'est comme ça. L'alerte rouge, c'est aussi la suspension des chantiers extérieurs, la mise en service de 150 autobus électriques ou hybrides et la fermeture des écoles, même du lycée français. Alors, comment la décision a été prise de fermer comme ça ? Donc en fait, on était hier sur une alerte orange. On a reçu un message en fin de journée lundi que la municipalité avait décidé de passer en alerte rouge. Donc une forte recommandation de fermer l'école. Et pourtant, le lycée a équipé toutes ses classes de ces gros purificateurs d'air, plus ou moins efficaces. Pour terminer cette balade dans le Pékin d'airpocalypse, nous grimpons sur la colline de Charbon, le Montmartre local, d'où la vue est généralement imprenable. C'est bientôt le crépuscule sur Pékin. Nous sommes juste en face de la cité interdite, c'est à peine si on la devine. C'est que la pollution s'est aggravée depuis ce matin. On en est maintenant à 397. L'alerte rouge est maintenue pour demain.